Clôture ce mardi de la 24e réunion intersessionnelle de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de la Caraïbe, CARICOM, qui s'était déroulée pendant 2 jours à Port-au-Prince. Les chefs d'État et de gouvernement ont eu des séances de travail sur différents sujets ayant rapport avec, entre autres, le commerce, la circulation des biens et des personnes, la sécurité dans la région. Et à l'issue de ce sommet, les 11 chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des délégués, ont adopté une déclaration finale. Aux chefs d'État, chefs de gouvernement, représentation, je leur dis qu'ils ont garanti le succès de ce sommet. Nous avons aussi hautement apprécié la participation du ministre de la Justice américain. Le dialogue entamé ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Les dirigeants de la Caraïbe ont apporté leur plein support à la proposition des autorités haïtiennes de travailler par l'entremise de l'ambassadeur d'Haïti à Washington, de concert avec tous les ambassadeurs de la CARICOM accrédités auprès du gouvernement américain sur la faisabilité dans les prochains 12 mois à la tenue d'un sommet CARICOM États-Unis d'Amérique. Ce sommet viserait à débattre entre les deux parties les questions relatives à la sécurité régionale et la question environnementale, la situation économique des pays de la Caraïbe, la question des déportés et toute autre question d'importance. C'est un événement inédit dans l'histoire du pays. Il a apporté une grande visibilité à Haïti. Des institutions nationales ont concouru à sa réalisation. Je félicite l'ensemble du gouvernement pour leur excellent apport. Je tiens à féliciter tout particulièrement le ministre des Affaires étrangères et son équipe pour le travail réalisé. Il s'agit d'une expérience de plus pour l'administration publique haïtienne qui leur sera d'un grand profit à l'avenir. Des problèmes importants communs à tous les pays de la Caraïbe ont été analysés. L'impression générale dégagée est un immense intérêt de tous les dirigeants de la CARICOM pour apporter des réponses adaptées aux attentes de leur population. L'attention a été portée sur les questions de sécurité, la sécurité régionale et hémisphérique, le processus de réforme du secrétariat, le transport, la libre circulation des personnes, les questions frontalières, la traçabilité des biens de consommation et la stabilité financière. En ce qui a trait aux Français, les chefs d'État et de gouvernement se sont mis d'accord sur une mise en œuvre échelonnée, en commençant par la prochaine réunion des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra à Trinité et Tobago du 4 au 6 juillet 2013. Les chefs d'État et de gouvernement ont accueilli favorablement le projet de traçabilité présenté par la République d'Haïti. Le ministère du Commerce et de l'Industrie organisera une mission technique sous peu à travers la Caraïbe pour présenter le projet. La République d'Haïti, dans ses efforts d'intégration, aura une participation remarquable à la grande fête de la culture caribéenne Carifesta, qui se tiendra au Suriname du 16 au 25 août 2013. Et laissez-moi particulièrement féliciter votre président pour la manière dont il a su diriger cette conférence qui est historique puisque c'est la première que nous avons de ce genre en Haïti. Et laissez-moi vous dire que de par la manière dont il a dirigé, présidé cette conférence, on peut sentir, je peux vous affirmer que c'est un président qui sait où il va et qui va défendre non seulement les intérêts d'Haïti, mais qu'il va travailler pour l'avancement de la région dans son ensemble. Laissez-moi vous dire que ce ne fut pas un chemin facile pour Haïti. La route que vous avez prise a été difficile, mais cependant, vous êtes arrivé à devenir un membre intégrant, intégral et actif
de la communauté de la Caraïbe. Et laissez-moi finalement vous dire que cette réunion est la preuve tangible que Haïti est réellement ouverte aux affaires. Et tout comme Haïti fait partie intégrante de la communauté caribéenne, la communauté caribéenne fait partie intégrante d'Haïti. Merci. Le CONATEL poursuit ses consultations avec les médias dans le cadre du processus de transition de la télévision analogique à celle du numérique. Un atelier de présentation s'est tenu ce mardi, auquel ont pris part des responsables de plusieurs télévisions, tant de Port-au-Prince que des villes de province. Ces derniers, toutefois, se sont montrés inquiets de la façon dont le Conseil national de télécommunications entend mener sa démarche. Le 15 juin 2015, c'est l'échéance que s'est fixé le CONATEL pour achever la transition de la télévision analogique vers le numérique en Haïti. Et pour ce faire, l'institution a préparé un plan d'action en 2 phases, prévoyant d'abord la concertation avec les médias et ensuite le déploiement. Plusieurs mois déjà que le CONATEL essaie de sensibiliser à ce concept nouveau qui va chambouler le monde de l'audiovisuel, selon les explications de l'experte média TNT, Evelyse Blandeleuze, consultante au CONATEL. C'est un enjeu culturel fort, c'est un enjeu politique et stratégique fort pour le pays. Il faut adapter les appareils, c'est vrai, donc ça signifie un coût, un investissement pour les foyers qui devront adapter leurs appareils. Plus qu'une décision du CONATEL, c'est un impératif pour Haïti de rejoindre le reste du monde dans le numérique, comme l'exige l'Union internationale de la télécommunication UIT. Et pour l'ingénieur Fritz-Frédéric Joissin, les avantages du numérique sont multiples. Premièrement, vous avez des images de meilleure qualité. Deuxièmement, les stations émettrices peuvent faire beaucoup plus de choses à partir de leur studio, comme par exemple une chaîne comme Métropole peut avoir 2 ou 3 chaînes subsidiaires, comme par exemple une chaîne culturelle entièrement, une chaîne pour les nouvelles entièrement. Cependant, chez les patrons de médias télévisés, le doute et l'inquiétude s'installent. La démarche du CONATEL n'est pas encore bien comprise. Pour Yves-Marie Chanel, cette transition peut être fatale pour la télévision haïtienne. Si une direction commune n'est pas bien définie entre les autorités et les responsables de télévision. Le propriétaire de Télé Sans Souci au Cap haïtien appelle à une concertation nationale. Le danger gagné, c'est que si l'État n'a pas mis ensemble pour une politique, il faut qu'on connaisse qui ça nous voulait, qui télévision nous voulait. Si la télévision nous voulait pour relayer toute chaîne à l'étranger, et au détriment de culture nationale, là, nous parlons prendre 50 chaînes, 200 chaînes, 300 chaînes, et c'est une cap faire distribution qui va le faire comme là. Pour sa part, Yvon Auguste invite le CONATEL à ne pas brûler les étapes. Ce directeur technique d'une chaîne de télévision de la capitale estime que le secteur n'est pas encore prêt pour ce changement. Toutefois, il sollicite le soutien de l'État. Est-ce que monsieur qui a fait investissement déjà dans des gros matériels, l'État subventionné? Est-ce que ces consommateurs peuvent subventionner? C'est toute question ça qui est supposé débattre au niveau même de CONATEL, des ministères de communication et tout le reste, et pour regarder pour qui gens qui veulent agir ces questions. Haïti est l'un des rares pays à ne pas avoir encore fait le grand saut vers le numérique. Le processus est long et le CONATEL subit la pression de l'Union internationale de la télécommunication. L'Haïtien va-t-il facilement appréhender cette nouvelle réalité qui va chambouler son quotidien? Les responsables de télévision sauront-ils s'accommoder aux exigences du numérique? Tout cela dans moins de 2 ans? Pas sûr. Signature ce mardi d'un accord entre l'ambassade du Japon et le gouvernement haïtien en vue d'implémenter le projet d'installation des seuils anti-inondation et reboisement dans la commune d'Enri, située dans le département de l'Artibonite. Selon le chargé d'affaires japonais en Haïti, Kenji Kuratomi, les résultats des 2 projets financés par son pays vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie des habitants des zones ciblées. Le gouvernement japonais étend son support à la population de la commune d'Enri et des zones avoisinantes. De ce fait, le chargé d'affaires du Japon et le directeur exécutif de l'Agence locale pour le développement intégral des jeunes ont procédé ce mardi 19 février à la signature d'un accord visant à renforcer le projet de reconstruction du système d'adduction d'eau potable qui a débuté l'année dernière dans la région. À présent, on en est à la 2e phase qui consiste à installer des seuils anti-inondation et à reboiser, explique le diplomate Kenji Kuratomi. Ces zones ciblées sont situées en amont de la ville de Gonaïve, qui est souvent frappée des inondations
qui accompagnent les orages. L'installation des seuils et le reboisement qui permettra aux terres de tenir de l'eau de pluie allégera considérablement le risque d'inondation pour les gens, non seulement en riz, mais aussi dans les zones en aval. Ces activités auront un autre effet de contribuer à la préservation du système d'approvisionnement d'eau avec l'effet de garder de l'eau dans les terres. Pour sa part, le directeur exécutif de l'Agence locale pour le développement intégral des jeunes déplore l'état dans lequel se trouve l'environnement du pays. Avec une couverture forestière de moins de 2%, le reboisement est plus que nécessaire. À bien analyser la situation, Joseph Jout estime que l'une des causes de la déforestation, c'est l'agriculture. Ainsi, il faut agir en conséquence, soutient-il. Plusieurs spécialistes de l'environnement croient aujourd'hui que tout effort ayant pour but de reboiser ou d'augmenter la production agricole devrait envisager d'abord la protection de l'environnement. C'est pourquoi, au cours de ce projet, nous tenons compte généralement des espèces d'arbres qu'il convient de planter dans cet espace donné. Aussi, nous allons tenir compte d'un choix spécifique de pépinières adaptées aux besoins agricoles, en même temps qu'elles servent à reboiser et à protéger les terres arables, de telle sorte que ces efforts viennent en même temps à la rescousse de la production nationale. Si la première phase du projet a coûté 137 936 $, la deuxième par contre est financée pour un montant supérieur à 123 000 $ américains. D'ici quelques mois, la population d'Henry pourra constater un changement de ses conditions de vie. C'est du moins ce que souhaitent les signataires du projet. Lancement ce mardi par le ministère de l'Agriculture d'une campagne de vaccination des animaux de la commune de Tomazo. Près d'1 millier d'entre eux ont été vaccinés lors de cette première journée. Le ministre a également profité pour remettre une pompe d'irrigation aux habitants de cette commune. Suivez les explications de l'agronome Arnoux Séverin, directeur départemental de l'Ouest du ministère de l'Agriculture. Il y a près de 50 000 personnes qui vivent dans la commune et 3 cas là-dedans, c'est agriculteurs. Alors nous appuyons pour faire prévention dans la question des maladies qui connaît attaquer bête et surtout des zoonoses, des maladies qui attaquent bête et qui attaquent moun tout, nous aider pour que yo capable faire un élevage, nous ta capable dire qui plus ou moins moderne qui a permettre que moun yo fait cob parce que nous connaît élevage c'est banque et c'est épaille et paysans et surtout dans zone Tomazo nous venons pour l'élevage et l'autre bagaille nous fait distribution, nous fait cadeau, yon pompe, alors nous dit fait cadeau, mais ce n'est pas thème qui est convenable. Nous accompagnons les gens pour qu'ils soient capables de joindre l'eau dans la zone et pour qu'ils soient capables de continuer à faire production agricole. Parce que pour faire production agricole, on a besoin de l'eau et quelquefois, et surtout dans la zone Tomazo, côté que la pluviométrie n'est pas tellement élevée, il n'est pas dépassé 1200, 1300 mm. Alors pour capable faire production agricole là, nous avons besoin de l'eau et gain de l'eau et en quantité. C'est-à-dire que dans la partie basse Tomazo et dans la partie côté qui gagne dénivellation, pas grand pile d'eau. Et c'est avec pompe pour être capable de prendre l'eau pour être capable de faire irrigation. Tu as un système qui est le périmètre Manville qui est irrigué presque 500 hectares avec remontée de l'eau. Le système ça censé disparaître et nous pas capable de quitter mon sans que nous pas faire agriculture. Alors nous appuyons avec les pompes ça, on pompe de 4 pouces que l'organisation ODT pour gérer et ça permet que gagne plus pois qui fait, gagne plus tomates, plus maïs, plus pitimi, plus légumes et surtout échalotes et capable de faire dans la zone. Alors, le ministère a prôné relance agricole et dans la direction départementale là, nous suivons et direction que le ministère a bail et nous fait tout ça nous connaît pour nous appuyer planter que ce soit dans la question culture, que ce soit dans la question élevage, que ce soit dans la question irrigation, 3 axes qui sont importants pour capable faire relance agricole là avancer dans le pays.